Origine du Covid-19. Faut-il mieux contrôler et sanctionner les marchés d'animaux sauvages? Le marché d'animaux sauvages de Wuhan, épicentre de la pandémie de Covid-19, est désormais mondialement connu. Chauves-souris et pangolins, qui s'y vendaient seraient bien, selon plusieurs études scientifiques, les sources de transmission du nouveau coronavirus à l'homme. La Chine a dès lors décidé d'interdire le commerce et la consommation d'animaux sauvages, très prisés malgré les conventions internationales. À l'avenir, pour tenter de limiter la transmission d'un nouveau virus de l'animal à l'homme, faudra-t-il renforcer les contrôles des marchés, voire instaurer un tribunal sanitaire international? Nous avons recueilli l'avis de scientifiques belges. Depuis le début de la pandémie du Covid-19, plusieurs études ont été publiées sur les origines de ce nouveau coronavirus. Selon le professeur de virologie et chercheur à l'UCLouvain Jean Ruel, il est très clair que la chauve-souris est un réservoir de plusieurs coronavirus. Selon une récente étude, les génomes du Covid-19 et de ceux qui circulent chez cet animal sont identiques à 96%. Mais le virus de chauve-souris n'est pas équipé pour se fixer sur les récepteurs humains. La chauve-souris est donc vraisemblablement ce qu'on appelle un animal réservoir, c'est-à-dire un animal qui héberge le virus sans être malade, mais qui le transmet à une ou plusieurs espèces. Ensuite, les chercheurs ont essayé de découvrir le chemin de transmission possible. Après analyse, il apparaît que le pangolin serait ce qu'on appelle un hôte intermédiaire probable. Le pangolin est un petit mammifère à écailles menacé d'extinction. Sa chair délicate est très prisée par des gourmets chinois et vietnamiens, tout comme le sont leurs écailles, leurs os et leurs organes par la médecine traditionnelle asiatique. Après avoir testé un millier d'échantillons provenant d'animaux sauvages, les savants ont déterminé que les génomes de séquences de virus prélevés sur les pangolins étaient à 99% identiques à ceux trouvés sur des patients atteints du nouveau coronavirus. Les études scientifiques se rejoignent sur ce point, cela devient donc une hypothèse probable. En plus de ces données génétiques, il y a un faisceau de présomption par rapport à la présence de l'animal sur les marchés. Le coronavirus avait été repéré en décembre sur un marché d'animaux de Wuhan, épicentre chinois de la pandémie. De nombreux experts chinois estiment donc que ce marché de Wuhan est le point de départ du nouveau coronavirus. Fin février 2020, la Chine a annoncé interdire complètement et immédiatement le commerce et la consommation d'animaux sauvages, puisque la pratique désormais fortement suspectée dans la propagation du nouveau coronavirus. Ce commerce d'animaux sauvages avait également été interdit lors de la crise du SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère. En 2002 à 2003, un coronavirus dont la transmission avait aussi été incriminée à la consommation d'animaux sauvages. Mais il avait rapidement repris. Des organisations militant pour la protection des animaux accusent donc la Chine d'avoir trop longtemps toléré un commerce caché d'animaux exotiques utilisés pour la cuisine ou la médecine traditionnelle. Les marchés d'animaux sauvages et domestiques existent partout dans le monde. Mais en Asie, la particularité, c'est que les espèces sur les marchés sont nombreuses et variées. C'est ancré culturellement, il y a un goût pour cela. Dans ces marchés, il y a donc un mélange qui favorise des événements comme l'émergence du Covid-19, explique la professeure de géographie médicale de l'UCLouvain Sophie Van Wambuck. La Chine, en outre, se distingue par le gigantisme de sa taille et de sa population. Par cet aspect volume, c'est donc un territoire particulièrement à risque par rapport à d'autres régions dans le monde. De plus, selon la professeure, les Asiatiques ont une préférence pour la viande qui vient d'un animal récemment abattu, quelques heures ou quelques minutes avant l'achat. Les animaux sont vivants dans le marché, jusqu'au dernier moment. Cela favorise la circulation des pathogènes. Les animaux sont vivants dans le marché, jusqu'au dernier moment. Cela favorise la circulation des pathogènes. Mais ces marchés ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, les activités humaines donnent de plus en plus la possibilité au virus de se multiplier. Quand on empiète sur les milieux naturels pour l'agriculture et l'urbanisation, quand on place des élevages sur les routes des oiseaux migrateurs, ou quand on se promène dans des forêts, ce sont toutes des activités humaines qui ont pour résultat d'interférer avec le fonctionnement des écosystèmes. Conséquence, dans certains cas, les virus trouvent un chemin pour migrer vers une espèce domestique ou vers l'humaine. C'est un processus normal de multiplication, mais qui est aggravé par un phénomène global d'empiètement de l'humain sur les zones naturelles selon la professeure Van Wambuck. Dans la plupart des régions d'Europe, il y a des humains partout. C'est pour cela notamment que la grippe aviaire est très surveillée et qu'il y a beaucoup de recherches sur les maladies attiques. Dans d'autres régions du monde, le cocktail est plus néfaste encore, changements environnementaux, biodiversité abondante, empiètements importants. C'est ce qui provoque des événements comme ceux du SRAS et du Covid-19.
Pour Ebola par exemple, dans l'Afrique de l'Ouest, le cocktail était très mauvais, circonstances sanitaires et politiques difficiles, couplées avec la consommation de viande de brousse. Afin de limiter la survenance d'un autre virus transmis d'un animal à l'homme dans le futur, faut-il dès lors mieux réguler les marchés d'animaux sauvages et domestiques? Dans une interview donnée à France Culture, le docteur Didier Sicard, spécialiste des maladies infectieuses et professeur émérite à Sorbonne Université, se dit inquiet par l'indifférence dans cette crise au sujet du point de départ du Covid-19. Il faudrait créer une sorte de tribunal sanitaire international. Le professeur estime qu'il faut aller plus loin en ce qui concerne la surveillance et les sanctions relatives au trafic d'animaux sauvages. En théorie, une convention internationale encadre les ventes, mais en Chine, notamment, cette convention internationale n'est pas respectée. Il faudrait créer une sorte de tribunal sanitaire international. On voit bien que si on demande à chaque pays de s'organiser nationalement, rien ne changera. Selon lui, c'est toute une culture qu'il faut remettre en question à plusieurs endroits du monde. Au Laos, dans la campagne, il y a beaucoup de marchés où les animaux sauvages sont vendus comme des poulets ou des lapins. Dans l'indifférence générale, car c'est la culture locale. Or, la culture est la chose la plus difficile à faire évoluer dans un pays. Les chercheurs belges que nous avons interrogés sur le sujet sont plus nuancés. Pour le virologue Jean Ruel, l'idée d'un tribunal n'est pas mauvaise, mais cela dépend ce qu'on met dedans. Si le tribunal n'implique pas les pays concernés, ça ne sert à rien. Le but, c'est de traquer les pratiques, mais surtout, de confronter les États à leurs responsabilités, sinon c'est contre-productif. A fortiori si on mobilise des spécialistes médicaux, qui dès lors ne seraient pas disponibles pour d'autres missions. Pour le spécialiste, l'objectif, c'est avant tout que les conventions internationales soient respectées en permettant et que l'on permette aux contrevenants de revenir dans la légalité. Selon la professeure Sophie Van Wambeuk, réfléchir à un tribunal sanitaire n'est utile que si on se pose aussi la question suivante. Pourquoi ces marchés existent? Et de manière plus large, au-delà du cliché du consommateur de viande chinois, quel est le rôle de ces marchés en tant que source de revenus pour les vendeurs et les producteurs? Est-ce crucial pour leur propre survie économique? La question est brûlante. Dans quelle direction et comment faut-il rediriger le système de production et d'alimentation? Avec quelles conséquences pour les producteurs? Les spécialistes s'accordent sur ce point, il faut se poser la question maintenant. Chaque semaine, recevez l'essentiel de l'actualité sur le thème de l'Afrique. Toutes les infos du continent africain bientôt dans votre boîte de réception. Le marché d'animaux sauvages de Wuhan, épicentre de la pandémie de Covid-19, est désormais mondialement connu. Chauves-souris et pangolins, qui s'y vendaient seraient bien, selon plusieurs études scientifiques, les sources de transmission du nouveau coronavirus à l'homme. La Chine a dès lors décidé d'interdire le commerce et la consommation d'animaux sauvages, très prisés malgré les conventions internationales. À l'avenir, pour tenter de limiter la transmission d'un nouveau virus de l'animal à l'homme, faudra-t-il renforcer les contrôles des marchés, voire instaurer un tribunal sanitaire international? Nous avons recueilli l'avis de scientifiques belges. Depuis le début de la pandémie du Covid-19, plusieurs études ont été publiées sur les origines de ce nouveau coronavirus. Selon le professeur de virologie et chercheur à l'UQ Louvain Jean Ruel, il est très clair que la chauve-souris est un réservoir de plusieurs coronavirus. Selon une récente étude, les génomes du Covid-19 et de ceux qui circulent chez cet animal sont identiques à 96%. Mais le virus de chauve-souris n'est pas équipé pour se fixer sur les récepteurs humains. La chauve-souris est donc vraisemblablement ce qu'on appelle un animal réservoir, c'est-à-dire un animal qui héberge le virus sans être malade, mais qui le transmet à une ou plusieurs espèces. Ensuite, les chercheurs ont essayé de découvrir le chemin de transmission possible. Après analyse, il apparaît que le pangolin serait ce qu'on appelle un hôte intermédiaire probable. Le pangolin est un petit mammifère à écailles menacé d'extinction. Sa chair délicate est très prisée par des gourmets chinois et vietnamiens, tout comme le sont leurs écailles, leurs os et leurs organes par la médecine traditionnelle asiatique. Après avoir testé 1 millier d'échantillons provenant d'animaux sauvages, les savants ont déterminé que les génomes de séquences de virus prélevés sur les pangolins étaient à 99% identiques à ceux trouvés sur des patients atteints du nouveau coronavirus. Les études scientifiques se rejoignent sur ce point, cela devient donc une hypothèse probable. En plus de ces données génétiques, il y a un faisceau de présomption par rapport à la présence de l'animal sur les marchés. Le coronavirus avait été repéré en décembre sur un marché d'animaux de Wuhan, épicentre chinois de la pandémie. De nombreux experts chinois estiment donc que ce marché de Wuhan est le point de départ du nouveau coronavirus. Fin février 2020,
La Chine a annoncé interdire complètement et immédiatement le commerce et la consommation d'animaux sauvages, puisque la pratique désormais fortement suspectée dans la propagation du nouveau coronavirus. Ce commerce d'animaux sauvages avait également été interdit lors de la crise du SRAS, syndrome respiratoire aigu sévère. En 2002 à 2003, un coronavirus dont la transmission avait aussi été incriminée à la consommation d'animaux sauvages. Mais il avait rapidement repris. Des organisations militant pour la protection des animaux accusent donc la Chine d'avoir trop longtemps toléré un commerce caché d'animaux exotiques utilisés pour la cuisine ou la médecine traditionnelle. Les marchés d'animaux sauvages et domestiques existent partout dans le monde. Mais en Asie, la particularité, c'est que les espèces sur les marchés sont nombreuses et variées. C'est ancré culturellement, il y a un goût pour cela. Dans ces marchés, il y a donc un mélange qui favorise des événements comme l'émergence du Covid-19, explique la professeure de géographie médicale de l'UC Louvain Sophie Van Wambeck. La Chine, en outre, se distingue par le gigantisme de sa taille et de sa population. Par cet aspect volume, c'est donc un territoire particulièrement à risque par rapport à d'autres régions dans le monde. De plus, selon la professeure, les Asiatiques ont une préférence pour la viande qui vient d'un animal récemment abattu, quelques heures ou quelques minutes avant l'achat. Les animaux sont vivants dans le marché, jusqu'au dernier moment. Cela favorise la circulation des pathogènes. Les animaux sont vivants dans le marché, jusqu'au dernier moment. Cela favorise la circulation des pathogènes. Mais ces marchés ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, les activités humaines donnent de plus en plus la possibilité au virus de se multiplier. Quand on empiète sur les milieux naturels pour l'agriculture et l'urbanisation, quand on place des élevages sur les routes des oiseaux migrateurs, ou quand on se promène dans des forêts, ce sont toutes des activités humaines qui ont pour résultat d'interférer avec le fonctionnement des écosystèmes. Conséquence, dans certains cas, les virus trouvent un chemin pour migrer vers une espèce domestique ou vers l'humaine. C'est un processus normal de multiplication, mais qui est aggravé par un phénomène global d'empiètement de l'humain sur les zones naturelles selon la professeure Van Wambeck. Dans la plupart des régions d'Europe, il y a des humains partout. C'est pour cela notamment que la grippe aviaire est très surveillée et qu'il y a beaucoup de recherches sur les maladies attiques. Dans d'autres régions du monde, le cocktail est plus néfaste encore, changements environnementaux, biodiversité abondante, empiètements importants. C'est ce qui provoque des événements comme ceux du SRAS et du Covid-19. Pour Ebola par exemple, dans l'Afrique de l'Ouest, le cocktail était très mauvais, circonstances sanitaires et politiques difficiles, couplées avec la consommation de viande de brousse. Afin de limiter la survenance d'un autre virus transmis d'un animal à l'homme dans le futur, faut-il dès lors mieux réguler les marchés d'animaux sauvages et domestiques? Dans une interview donnée à France Culture, le docteur Didier Sicard, spécialiste des maladies infectieuses et professeur émérite à Sorbonne Université, se dit inquiet par l'indifférence dans cette crise au sujet du point de départ du Covid-19. Il faudrait créer une sorte de tribunal sanitaire international. Le professeur estime qu'il faut aller plus loin en ce qui concerne la surveillance et les sanctions relatives au trafic d'animaux sauvages. En théorie, une convention internationale encadre les ventes, mais en Chine, notamment, cette convention internationale n'est pas respectée. Il faudrait créer une sorte de tribunal sanitaire international. On voit bien que si on demande à chaque pays de s'organiser nationalement, rien ne changera. Selon lui, c'est toute une culture qu'il faut remettre en question à plusieurs endroits du monde. Au Laos, dans la campagne, il y a beaucoup de marchés où les animaux sauvages sont vendus comme des poulets ou des lapins. Dans l'indifférence générale, car c'est la culture locale. Or la culture est la chose la plus difficile à faire évoluer dans un pays. Les chercheurs belges que nous avons interrogés sur le sujet sont plus nuancés. Pour le virologue Jean Ruel, l'idée d'un tribunal n'est pas mauvaise, mais cela dépend ce qu'on met dedans. Si le tribunal n'implique pas les pays concernés, ça ne sert à rien. Le but, c'est de traquer les pratiques, mais surtout, de confronter les États à leurs responsabilités, sinon c'est contre-productif. A fortiori si on mobilise des spécialistes médicaux, qui dès lors ne seraient pas disponibles pour d'autres missions. Pour le spécialiste, l'objectif, c'est avant tout que les conventions internationales soient respectées en permettant et que l'on permette aux contrevenants de revenir dans la légalité. Selon la professeure Sophie Van Wambeck, réfléchir à un tribunal sanitaire n'est utile que si on se pose aussi la question suivante. Pourquoi ces marchés existent? Et de manière plus large, au-delà du cliché du consommateur de viande chinois, quel est le rôle de ces marchés en tant que source de revenus pour les vendeurs et les producteurs? Est-ce crucial pour leur propre survie économique?
La question est brûlante, dans quelle direction et comment faut-il rediriger le système de production et d'alimentation? Avec quelles conséquences pour les producteurs? Les spécialistes s'accordent sur ce point, il faut se poser la question maintenant. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.